Dafaïne Amoud Aleph, Saïf, tête, le Shulchan Aruch. Lo yikra psukim kodem Birkat Torah. On ne doit pas dire de verset avant Birkat Torah. Afapi sheu omram derech tachanunim. Bien qu'on les dit en tant que supplication. V'yesh omrim shen lachush kevon she eno omram ela derech tachanunim. Certains disent que il n'y a pas lieu de craindre, puisqu'on ne les dit qu'en tant que supplication, donc on peut les dire. On ne les dit pas en tant qu'étude. C'est juste, par exemple, quand on fait les slichot, alors on dit des psukim, mais on ne les dit pas en tant qu'étude. On les dit en tant que supplication. Donc là, il y a une machloket, est-ce qu'on a le droit de dire avant les slichot, avant Birkat Torah ou pas? La première, ou bien par exemple, quand on rentre à la choule, on dit Vani berov chasdecha, vovetecha, eshtacha verecha kolchecha, on a vu qu'on dit ça. Alors tous ces versets-là, qui sont en tant que prière, pas en tant que étude, est-ce qu'on a le droit de les dire avant Birkat Torah? D'après la première opinion, on n'a pas le droit. D'après la seconde, c'est permis. Et le Shulchan Aruch conclut, Venachon lachush esvara rishona. Il est bon de tenir compte du premier avis. Quand il dit nachon, ça veut dire, c'est pas vraiment, halachiquement parlant, en vérité, il est posé comme le second. Mais il est quand même bon de tenir compte du premier avis. Haga, Rama, avala minag qui sera acharona. Mais le minag est quand même comme le second avis de dire des psukim, etc., en tant que tachanunim, tfilot, avant Birkat Torah. Charé, bimea slichot, puisque pendant les slichot, pendant les jours de slichot, mitpalim ha-slichot v'achakar mevachim ala Torah. Im seder shar ha-brachot. D'abord, on dit les slichot, et ensuite, on dit les Birkot Torah avec le reste des brachot. C'est bien comme ça le minag, donc. De même, tous les jours, quand on rentre à la choule, on dit certains versets, certaines supplications. Et ensuite, on dit Birkat Torah. Donc, on voit bien que le minag suit le second avis. Et on a pris l'habitude de dire les Birkat Torah de suite après Asher Yatsa, et on ne change pas. וטוב לומר בשחרית אחר שמע ישראל ברוך שם כל מלכותו לבד, כי לפעמים שוהין עם קריאת שמע לקחותה שלא בזמנה. ויוצא בזה. Il est bon le matin, quand on dit Shema Israël, de dire également ברוך שם כל מלכותו לבד, car parfois, il arrive que on attend de dire le Kriyat Shema après le temps de sa lecture, et au moins on est yotse, disons, de la mitzvah de base, essentielle, d'avoir dit au moins le premier verset avec Baruch Shem Kivon Mechutol Lavaed, avant, donc dans les temps. Donc ça n'a rien à voir, c'est donc dire que quand on dit le Shema Israël, on doit dire également, ou il est bon de dire aussi Baruch Shem Kivon Mechutol Lavaed le matin au brachot du matin. Alors, Mishnah Bura. Aslichot. Donc, il a dit qu'on voit bien que les jours des Slichot, on fait d'abord, on dit d'abord les Slichot et ensuite on dit Birkat Torah. Donc, on est posé comme la seconde opinion. Enfin, le minag est comme la seconde opinion. ולפי מה שכתב לקמא, דהיום נהגו לבאר ברכת התורה מיד אחר ברכת אשר יצא, ולא לומר שום פסוקים מתחילה, אם כן סבירה לנו דאין לומר פסוקים אפילו דרך תחתונים קודם ברכת התורה.
אם כן, יש לינו גם כן מהסליחות לומר ברכות התורה קודם הסליחות ולדלגה אחר כך. אז משמורה, lui, il dit qu'étant donné que le Rama lui-même écrit par la suite que de nos jours, on a l'habitude de les dire de suite après Hachayat Tsar et de ne pas dire des psukim auparavant. Donc, nous pensons qu'il ne faut pas dire de psukim même comme supplication avant Birkat Torah. Donc, on voit bien que le Rama lui-même, il rapporte un deuxième minag qui veut de le dire immédiatement après Hachayat Tsar et pas plus tard pour ne pas dire de psukim auparavant. Et donc, c'est pourquoi il faut, même pendant les jours de Slichot, faire attention de dire Birkat Torah avant les Slichot, et donc de les sauter après. Donc, alors, c'est-à-dire qu'en vérité, le Rama, il ramène d'abord un premier minag, qui a l'habitude de dire les Slichot d'abord, et ensuite il ramène un deuxième minag, qui veut que l'on ne dise pas de psukim avant les Birkat Torah, mais qu'on les dise juste après Hachayat Tsar, pour ne pas dire des psukim auparavant. Alors, il dit Vachaka Mevachid, Shekol Ze ou Meikar Adin, כמו שהביא בבית יוסף בשם האריד, שכאן המנהג באשכנז. Que tout ça, c'est d'après l'essentiel du din. D'après l'essentiel du din, on peut très bien dire Birkat Torah après les Slichot, comme le Beit Yosef a ramené au nom du Maril. Et ainsi est l'usage de Ashkenaz, en Allemagne. On sait Mazar Rama, Venagou, le Sader. Et puis le Rama, il termine en disant, nous avons l'habitude de faire après, de suite après Hachayat Tsar, chez Kayom Nagou Aolam Leachmir, que dit Tour, chez l'Ol Mashum Sukim, qu'on aime Birkat Torah. Il dit que de nos jours, ça c'était le minag du temps du Maril, mais de nos jours, on a l'habitude de faire comme le Tour, d'être Mahmir, de ne pas dire certains psukim avant, de ne pas dire des psukim avant Birkat Torah. Mais chez les Yekes, on dit toujours Birkat Torah après, on le dit même après, juste avant les corbanotes. Hein? Oui. Et même pendant les slichot. Donc, chez les Yekes, ils ont gardé ce minag-là, de le dire après, même après des slichot. Mais en tout cas, ceux qui ont ce minag-là, de le dire après, bon, ils le gardent. Mais sinon, c'est préférable de le dire avant, pour ne pas dire de psukim avant les Birkat Torah, donc les jours de Slichot, de dire Birkat Torah avant les Slichot. Miyadacha, donc on le dit de suite après Hachayat Tsar, V'yeshomrim de brachat Elokai Neshama Smuch al Birkat Hachayat Tsar. Certains disent que Elokai Neshama doit suivre Hachayat Tsar. Parce qu'Hachayat Tsar, c'est pour la création du corps, et Elokai Neshama pour la création d'un Neshama. Donc c'est lié ensemble. Et en plus, Elokai Neshama ne commence pas par Baruch. Donc c'est pour ça que on a l'habitude de la dire juste après Hachayat Tsar. La bracha d'Elokai Neshama. Et c'est pourquoi il dira Birkat Torah de suite après Elokai Neshama. Prix Megadim a écrit que chaque fleuve, il a son écoulement. Ça veut dire chaque minag, chaque endroit a son minag. Certains ont l'habitude de dire Birkat Torah de suite après Hachayat Tsar, et d'autres ont l'habitude de le dire, d'abord Elokai Neshama, donc Hachayat Tsar, Elokai Neshama, et ensuite Birkat Torah.
Miyad achar v'choulé. Donc, ça on a fait. Bishacharit. On a dit que le matin, quand on dit le Pasuk Shema Israël dans les Birkot Hashachar, il est bon de dire également Baruch Shem Kvod Malchuto L'Olam Vaed, afin de se rendre Yotzé de Kriyat Shema, au cas où on le ferait après le Zman. Au cas où lorsqu'on arrive au Kriyat Shema, on aurait déjà dépassé leur limite. Vafilou Amashkim Baboker Hashkem, et même ceux qui se lèvent très tôt le matin, ואומרים קריאת שמע קודם עמוד השחר, שם ודאי אינו יוצא בזה ידי קריאת שמע, et ils disent le קריאת שמע, donc du matin avec les brachot, avant même l'aube. Là, c'est sûr qu'il n'est pas yotse de la mitzvah de Kriyat Shema, puisque le Kriyat Shema, on ne peut pas le dire avant l'aube. Il faut attendre Mishiachir, il faut attendre que ce soit déjà un peu clair. Enfin, puis Ken, c'est pourquoi, malgré tout, on a l'habitude de dire après le schéma du matin, quand on le fait dans les Birkot HaShachar, on a l'habitude de dire Baruch Shem Kvod Malchuto L'Olam Vaed. Sûrement à cause des gens qui risquent de rater le Zman Kriyat Shema, donc on a institué de le dire toujours dans la brachot du matin avec Baruch Shem Kvod Malchuto L'Olam Vaed. אבל מה שאומרים קודם ישתבח ובתורתך כתוב לאמור שמע ישראל, אין לומר אחריו ברוך שם כל מלכותו לעולם. Mais lorsqu'on dit juste avant Ishtabach, et dans ta Torah il est écrit, il y en a qui terminent la Shira, on termine comme ça, et certains rajoutent ובתורתך כתוב לאמור שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד. Juste avant Ishtabach. Alors, ceux qui rajoutent cela, ils ne disent pas Baruch Shem Kvod Malchuto L'Olam Vaed. À cet endroit-là, on sait juste pour rajouter le verset Shema Israël, parce qu'on a parlé d'Hachem Echad ou Shmo Echad, mais ici, c'est pas du tout pour se rendre Yotzé de Kriyat Shema, et donc, on ne rajoutera pas Baruch Shem Kvod Malchuto L'Olam Vaed. Il n'y a pas lieu de le rajouter, surtout que, comme on dit dans les Psuké des Imra, on ne doit pas dire des mots en plus, quoi, puisque on est entre Baruch Shamar et Ishtabach. On ne doit pas parler ni rien, donc on ne rajoute pas le Baruch Shem comme notre Ramedalev, qui les familles, parce que parfois on attend et on dit le schéma après leur limite. Minatora, beaucoup de poskim disent que le Ikar c'est Shema Israël et Baruch Shem Kvod L'Olam Vaed, et que les autres c'est des rajouts de Rabbanan. Donc c'est pour ça que au moins on est yotzé de l'Ikar de la mitzvah de la Torah, d'après certains. Qui les familles, les familles Shoyin Hatzibour, il dit parce que parfois le Tzibour attend de dire le schéma, hein, et on met du temps et on rate le Zman Kriyat Shema. לכן יאמרו בכל פעם ברוך שם כל מלכותו ולא ברוך שם כל מלכותו לא נראה הקריאת שמע רק כסיפור דברים. C'est pourquoi on le dira avec Baruch Shem Kvod L'Olam Vaed, parce que sinon, si on n'a pas dit Baruch Shem Kvod L'Olam Vaed, alors ce serait simplement, on parle, ce ne serait pas en tant que mitzvah. On dit, U'mechadim Shimcha, B'chol Yom Tamid, V'omrim Shema Israël. Et il dit Shema Israël. Mais il le dit en tant que ce qu'on a l'habitude de dire. Mais il ne le dit pas en tant que Kriyat Shema. Par contre, s'il dit Baruch Shem Kvod L'Olam Vaed, là il le dit en tant que Kriyat Shema. Ou en tout cas, on peut considérer qu'il le dit en tant que Kriyat Shema. Ach, Yikaven, Shelo Latzet, Ela Imken, Yare, She'al Tzibur, Ya'avru Zman Kriyat Shema. Par contre, il aura l'intention de ne se rendre quitte
que parce qu'il craint que le tzibour va prendre du temps et va rater le Zman Kriyat Shema. Aval, que chez l'Oyavru, Moutav, la tête et des Kriyat Shema, il m'a tzibour. Chez le tzibour, il craint qu'on lâche le chat par le chiot. On peut dire côté, que Moshe Tiknou Chazal Lechatrila. Mais il doit quand même penser que si le tzibour dira le Kriyat Shema dans les temps, il se rend quitte avec le tzibour. Parce que là, premièrement, il va le dire avec le tzibour. Deuxièmement, il va dire toutes les trois parachiotes. Et en plus, avec les brachot de Kriyat Shema. Donc ça, c'est vraiment pour se rendre quitte. Il se rend quitte ainsi des paroles des Chazal dans lorsque les Chazal ont demandé de faire, a priori. Et donc c'est pourquoi il doit simplement penser que si le tzibour, il va rater le Zman Kriyat Shema, donc certains jours, le Shabbat et tout ça, où on fait la Tfilatar, et il craint, par exemple en été, où le Zman Kriyat Shema est tôt, il craint qu'il va rater le Zman Kriyat Shema, alors il aura cette intention de se rendre quitte de la mitzvot Kriyat Shema au cas où il dépasserait le Zman. במקום שיראה שהציבור יעבוד זמן קריאת שמע, יכוון ליבו כדין קריאת שמע. Et donc, lorsqu'il craint que le tzibour va vraiment rater le Zman de Kriyat Shema, il faut qu'il ait la concentration de son cœur, comme il faut, pour le Kriyat Shema, vikaven atzed beze hamitzot aseh de Kriyat Shema, et qu'il ait l'intention de se rendre quitte en cela de la mitzvah du Kriyat Shema, et la mitzvah d'Oraita, quand même, Siman Samer, Sif Gimel, les mitzvot Sichot Kavana. Puisque dans les mitzvot de la Torah, nous avons pour principe, dans Siman Samer, Sif Gimel, que les mitzvot nécessitent d'avoir l'intention de les faire. Ça veut dire que s'il a dit Kriyat Shema, qu'il avait aucune intention dans sa tête, il n'est pas Yotze. Il faut qu'il ait dans sa tête l'intention de se rendre quitte. Certains disent qu'il faut qu'il lise la première paracha entière. Et le mieux, c'est que si vraiment il pense qu'il risquerait de rater le Zman Kriyat Shema, s'il va le faire avec le tzibour, alors à ce moment-là, qu'il lise le matin, tôt, quand il fait avec les brachot Hashachar, qu'il dise les trois passages du Shema, comme a écrit le Pri Chadash. Afin de mentionner la Yetziat Mitzrayim, là, elle aussi, il y a aussi une mitzvah de la mentionner au moment de la mitzvah de Kriyat Shema. Et le Chayei Adam a conclu comme le Pri Megadim comme le Pri Chadash, Iskim la Pri Chadash, excusez-moi. Il a conclu comme le Pri Chadash que il doit, si vraiment il craint qu'il va faire le schéma avec le tzibour après le Zman, alors le matin, quand il fait le schéma, qu'il dise les trois parachiotes. Et aussi la troisième paracha de Yetziat Mitzrayim. Chez l'Obizmana, donc ça c'est s'il craint que, parce que le tzibour va le dire après le temps imparti. C'est-à-dire après les 3 premières heures du jour, donc après le premier quart de la journée, chez Avaz Ben Kriyat Shema, où le Zman de Kriyat Shema sera déjà dépassé. Par contre, il pourrait encore dire les brachot du Kriyat Shema jusqu'à la fin de la 4e heure. Il est Kaman Siman Nuchet. Mais s'il craint que le tzibour va rater également le Zman des brachot du Kriyat Shema, qui est jusqu'au premier tiers de la journée, il ne doit pas attendre le tzibour, du tout. Qui afsid al yadam abrachot.
Parce qu'il risque de rater aussi, donc il va rater le Zman des Birkot Kriyat Shema. Et ça, il ne peut pas. Ça, il aura raté, parce que le schéma lui-même, bon, ça, il peut le faire le matin très tôt. Mais les brachot, il va rater le Zman des brachot. Ils sont dans les 4 premières heures de la journée. Regarde, Zman Tfila. Également, le temps pour dire le Shmoné Esrei, c'est aussi, a priori, jusqu'à la fin de la 4e heure, jusqu'au premier tiers de la journée. Siman Petet. Non, Siman Petet. Et là, Ikra Bizbana Berkoter Vitpalel Beichidi. Dans ce cas-là, il faut qu'ils disent le schéma et les brachot et la tfila seuls avant le tzibour. Mais au moment où il va rejoindre le tzibour, est-ce qu'il refera les brachot? Non, il ne fera pas du tout. Non. Il va tout faire seul. Et quand on dit les brachot, c'est tout le yotzer ou tout le yotzer. Tout le yotzer. Parce qu'il y a combien des offices de qui commencent tardivement? Ouais. Si on rate le Zman des brachot, si on dépasse la 4e heure de la journée, quand on arrive au brachot de Kriyat Shema, il vaut mieux faire seul. Comme ça dit le Mishabura. Et le minag, ils ont dire la faille, elle est comme ça. ויוצא בזעים ודגון מבבה, וכן בחידושי רבי עקיבא איגר שכתבו דבכל לא יכוון לצאת אחר, אלא אם כן הניח תפילין מקודם. Regarde dans Dagoun Avava et dans le Chidush Rabbi Akiva Eiger qui disent que en semaine, il n'aura l'intention de se rendre quitte que s'il a mis les tefilines aussi. Car on a vu déjà que celui qui dit le schéma sans les tefilines, c'est comme s'il faisait un témoignage à faux, puisqu'il dit et il les a pas mis. Donc s'il veut le dire, le Kriyat Shema, et se rendre Yotse très tôt le matin, parce qu'il risque d'attendre de rater le Zban, il faut en semaine qu'il ait mis les tefilines. Mais il est évident que si il ne peut pas mettre les tefilines maintenant, pour une raison quelconque, eh bien, il ne faut pas à cause de cela qu'ils s'empêchent de dire le Kriyat Shema. Tefilin Kriyat Shema, j'te mitzvoten. Parce que les tefilin et Kriyat Shema sont deux mitzvot différentes. Ven meragvim zedze. L'une n'empêche pas l'autre. S'il n'a pas les tefilin, il peut quand même dire le schéma. C'est sûr que les Khatrila, il ne doit pas dire le schéma sans les tefilin, comme on a vu. Mais s'il n'a pas, et qu'il risque de rater le Zman Kriyat Shema, alors il dira le schéma. Afinu Issour Alika, il n'est pas un Issour. De l'amour que la Kriyat Shema vechoulé, rak b'mezid. On a dit que celui qui dit le schéma sans les tefilin, c'est comme s'il témoigne à faux, ça c'est dans le cas où il le fait volontairement. Mais s'il ne pouvait pas, il n'avait pas les tefilin par exemple, il ne les a pas encore, bon ben à ce moment-là il dira le Kriyat Shema pour ne pas rater la mitzvah. Vélo que chez Shloisé Ones. Donc ça ne s'applique pas à celui qui a une force majeure. Comme je katav alevouj, mais Siman Nunchet, comme a écrit le bout dans Siman Nunchet, Aïn Shamayim, mais Siman Nunchet, mais Shabura, c'est Katanhe, j'ai tak Tishan Divra Louj. Yoma Atahu ad shelo nivra olam, velo ad shelo barata olam. Il dira, tu étais avant même que le monde ne soit créé, et non pas avant même que tu aies créé le monde. C'est comme ça le nosach du texte. On va laisser là pour aujourd'hui. Mais les Swardim ils disent Hachelo Barata Aolam, non? Je crois qu'ils disent Hachelo Barata. Je crois que c'est ça le nosach des Swardim.